En 2014, alors que j'avais accouché de mon 4e enfant, je me suis dit qu'il fallait que je retourne dans les études parce que c'était vraiment quelque chose que j'aimais finalement. C'était juste que tout ce qu'on m'avait proposé ne collait pas à ce que j'étais, à mon environnement, etc. Et donc j'ai repris mes études envers et contre tout parce que j'ai fait un master de l'enseignement et en même temps un concours, le concours CAPET pour devenir prof d'éco-gestion. Et tout le monde me disait tu rêves bien, c'est vraiment trop dur, on en garde 70 sur 2000 sur toute la France. Et nous, chez nous, il n'y a personne qui devient prof. Bon, bah, à mon avis, tu vas te casser la gueule. J'ai dit, bah, tant pis, 10 000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je resterai debout. Et je me suis accrochée à cette phrase. Et donc, pendant toute l'année, je me disais, je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai réussi. J'ai été sélectionnée parmi les 70. Et donc, j'ai obtenu en même temps mon master de l'enseignement. Et aujourd'hui, je suis prof en BTS, et puis aussi, j'ai des classes de seconde générale. Et donc, aujourd'hui, je me permets de venir vous témoigner pour vous dire que si jamais vous vous retrouvez dans ce parcours, et qui pour vous aussi ça a été jalonné d'embûches, vous venez peut-être d'une voie de garage, mais rien n'est terminé, rien n'est terminé. Moi, je venais vraiment du CAP Vente, Action Marchande, et vraiment, c'était soi-disant foutu pour moi. Et aujourd'hui, je suis bien prof en BTS, je peux aussi enseigner en fac, et donc pourtant, ce sont des élèves qui viennent de filière générale. Et donc pourtant je suis bien leur prof et voilà, ils travaillent bien. Donc vous êtes moi et moi je suis comme vous, donc ni plus ni moins. Donc je veux encourager aussi les parents à encadrer leurs enfants dans leurs projets, parce que vous êtes une source de réussite pour vos enfants. Parce qu'un enfant à 15 ans, même à 20 ans, il n'est toujours pas très conscient de l'impact que son parcours scolaire va provoquer sur sa vie d'adulte. Et après, on retrouve des enfants à 25 ans qui malheureusement réalisent, mais c'est un peu tard, et on a justement un peu de difficulté à les faire accrocher à un parcours de réussite. Donc aujourd'hui, je suis présidente donc, de l'association RD Jeunes pour la réussite. L'objectif, c'est de favoriser l'égalité des chances scolaires et professionnelles à tous les jeunes issus de quartier. Parce que voilà, moi aussi jeune de quartier, donc je crois que beaucoup peuvent aussi réussir de toute manière possible. Et donc nous, on est là aussi pour accompagner les parents dans cette dure tâche qui leur incombe de faire grandir leurs enfants pour un meilleur avenir. Donc n'hésitez pas à venir nous voir lors de la soirée, ou bien à inscrire discrètement votre nom sur l'affiche qui est à l'entrée. Si vous souhaitez un entretien, rendez-vous, des renseignements, on est vraiment disponible et c'est bien sûr gratuit. Je vous remercie. Merci Tania. Bravo, alors pour te remettre le prix.